Salut! Alors aujourd'hui, vidéo favori du mois de mars puisque nous sommes le 31 mars me semble-t-il. Alors je vais commencer tout de suite par le maquillage parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer globalement. Donc tout d'abord au niveau des lèvres, j'ai été hyper rouge sur les lèvres ce mois-ci, je pense que vous avez pu le voir dans mes vidéos. Donc étrangement je vais pas vous présenter celui que je porte sur les lèvres, mais deux autres. Tout d'abord un qui coûte 3 fois rien, c'est le site Savannah Cosmetics qui me l'avait envoyé, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Wet n Wild, le numéro 519A. Et c'est un rouge à lèvres rouge mais glossy, hyper opaque et tout, hyper confortable, il tient super bien, il coûte je sais pas peut-être 4 €, quelque chose comme ça. Je vous mets de toute façon le lien direct en barre d'infos. Je le porte dans ma dernière vidéo si vous voulez voir le rendu et j'adore, je le trouve vraiment très joli, à moindre coût en plus, donc vraiment il a tout bon ce rouge à lèvres là. Ensuite un autre rouge mais dans une texture complètement différente, c'est le Wheat Cranberry Shine, le numéro 14 dans la gamme Pure Color de chez Estée Lauder, et c'est Estée Lauder mais en fait c'est vraiment une texture différente d'un rouge à lèvres. C'est un effet gloss mais c'est opaque comme un rouge à lèvres, donc vous voyez de toute façon la couleur hein, sur le pinceau, ça sent super bon, ça sent un peu les fruits comme ça, vraiment super agréable. Et c'est une genre d'encre à lèvres mais à effet complètement glossy et c'est vraiment magnifique. Je le porte dans certaines de mes vidéos que j'ai tournées également ce mois-ci et voilà, j'en suis vraiment dingue. Donc c'est Elina qui me l'avait envoyé avec d'autres super surprises dans un colis et tout, un peu emballé comme un swap. Enfin vraiment Elina, si tu passes par là je te remercie encore une fois. Et voilà, je l'adore comme tu peux le voir, j'en suis très contente, je le porte tout le temps. J'adore le rouge en ce moment donc il tombait vraiment à pic. Ensuite pour le teint, j'ai testé la bébé crème SPF 15 de chez ELF. Alors c'est une énorme surprise, je m'étais pas trop tournée vers les produits pour le teint style fond de teint et tout de chez ELF. Mais quand la bébé crème est sortie, je me suis dit que c'était l'occasion et c'est une super bébé crème. Je me demande si je vous ferai pas un peu une routine teint avec cette bébé crème là, puisque j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçue. Elle est sous forme de pompe comme ceci. Moi j'ai la teinte fer, donc c'est la teinte me semble-t-il la plus claire qu'il y a sur le site et c'est parfait, donc j'en suis très contente. Elle a une couvrance assez légère mais j'en suis très contente, elle unifie en fait le teint et c'est ce que je recherche. Moi comme vous le savez je cherche pas forcément à camoufler les imperfections mais plutôt à unifier le teint. Elle tient très bien donc pour les peaux grasses je vous la recommande vivement. Faut quand même faire une retouche en journée mais bon voilà, rien n'est miraculeux malheureusement quand on a une peau grasse, mais j'en suis extrêmement contente. Et dites-moi si ça vous intéresse une routine teint avec cette bébé crème là. J'utilise en plus d'autres produits de chez ELF donc ça serait plutôt pas mal je pense. Et j'utilise pour poudrer en fait ma bébé crème ce pinceau là. Donc c'est le pinceau de chez Neve Cosmetics, c'est le Mint Apparet, donc déjà il est très joli, hein, ça n'enlèverait un peu à l'envie de l'utiliser. C'est un pinceau sous forme un peu, vous savez, en forme d'œuf. C'est à la base un pinceau que j'utilisais pour le blush et je l'ai utilisé tout le mois pour la poudre. Je le trouve génial parce qu'en fait par rapport à sa coupe en dégradé en forme d'œuf, il va vraiment dans tous les recoins, c'est-à-dire que vous pouvez poudrer votre anti-cerne, vraiment les coins du nez et tout, donc voilà, vraiment parfait. Je l'aime beaucoup et c'est un peu un pinceau toute option puisque vous pouvez aussi vous en servir pour le contouring, pour le blush et tout, donc voilà, vraiment je m'en sers même parfois pour l'highlighter, donc parfait, c'est un super pinceau. Toujours pour le teint, j'ai énormément utilisé cette palette là que j'avais achetée en solde chez Kiko, donc je vous la présente, on sait jamais si elle ressort au solde de juin. Je l'ai utilisée tous les jours, c'est simple, vraiment tous les jours. C'est la Color Evolution Must Have Face Palette et elle se présente comme ceci, donc elle est assez énorme. Alors en fait vous avez 4 blushs, un bronzer et un highlighter et moi je me sers principalement de ces blushs là, donc soit mélangés ensemble puisque bon les fards sont pas énormes mais assez proches, donc en fait je mélange les deux directement dans la palette, soit séparément. Ils sont très jolis, vous avez vraiment un pêche et un rosé assez clair et l'highlighter il est magnifique. Mais alors j'ai jamais vu un highlighter aussi beau, je pense que cet été il sera encore plus beau, donc voilà, c'est vraiment en fait tout ce côté là que j'ai utilisé. Je m'en étais pas rendu compte. Et enfin pour terminer avec le maquillage, j'ai beaucoup utilisé une palette de chez ELF. Donc ils ont sorti des nouvelles teintes. Moi c'est une teinte qui existait déjà avant. Donc c'est la California. C'est en fait une palette de neutre et j'ai vraiment délaissé ma Naked pour cette palette là ce mois-ci. Vous avez en plus de ça un espèce de violet prune complètement magnifique ici.
et voilà, vous avez des couleurs qui peuvent servir d'highlighter, vous avez un gris, donc voilà, c'est vraiment une très très jolie palette, je vous la recommande vraiment, en plus elle coûte vraiment que dalle, donc très très bien, j'en suis vraiment très contente. Ensuite pour le visage, j'ai énormément utilisé ce masque là, donc c'est un masque que j'avais découvert au tout début de ma chaîne, je crois que même ma chaîne n'était même pas encore créée, mais je l'avais adoré. Donc c'est la grande menteuse en français, là c'est le nom en anglais, c'est Mask of Mania Minty, donc en anglais, et c'est un masque absolument génial. Donc en fait il est complètement vert, il fait un peu peur, hein, vous ressemblez un peu à une sorcière quand vous le mettez sur le visage. Moi je le laisse pas plus de 10 minutes, je le laisse pas complètement sécher sur le visage en fait, et lorsque vous venez le retirer à l'aide de l'eau ou d'un gant ou je ne sais quoi, ça va également faire office de gommage, donc c'est vraiment super agréable. Il a un effet mentholé sur la peau qui est super agréable. Le seul problème c'est qu'il est assez difficile à rincer, ça c'est vrai que c'est pas très pratique, mais c'est un excellent masque franchement pour les peaux grasses, mixtes à grasses, je vous le recommande. Pour les peaux sèches franchement je vous le recommande pas du tout, il pourrait vraiment vous dessécher la peau, mais sinon pour les peaux mixtes à grasses il retire, enfin il absorbe pas mal l'excès de sébum et il laisse une peau hyper douce après, c'est vraiment super agréable. En plus cet effet frais est au top du top, donc c'est vraiment un masque que je recommande aux peaux mixtes à grasses. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci puisque j'ai eu un problème d'acné, donc là ça a complètement disparu, donc voilà vous le verrez pas forcément. C'est le gel crème purifiant à la menthe et à la fleur d'oranger de chez Cattier. C'est pour les peaux grasses à imperfection, donc parfait, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Il coûte vraiment pas cher sur le site de Biopure, moins de 8 € je crois, donc vraiment que dalle, j'étais assez surprise. Et en plus de ça vous avez un code promo de moins 10% qui est le code Noémie me semble-t-il, tout en minuscule. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, faites un copier-coller, ce sera plus simple, même si Noémie c'est pas très compliqué jusque là. C'est vraiment une texture gel, donc ça va vraiment empêcher la peau de regresser, ça va la nourrir suffisamment sans créer de déshydratation, donc ça c'est très bien. Le seul bémol c'est la menthe mélangée à la fleur d'oranger. Moi j'ai vraiment un problème avec la fleur d'oranger, donc j'apprécie pas forcément son odeur, j'ai fini par m'y habituer, donc ça va, ça passe maintenant. Il a un flacon pompe donc très pratique, il coûte pas cher et voilà, il empêche la peau de regresser au cours de la journée, même si voilà j'ai la peau grasse, ça nécessite toujours une retouche en journée, mais sinon franchement j'ai été très contente, ça m'a aidé à me débarrasser de mes petits boutons qui s'étaient installés particulièrement sur le menton. Et voilà, j'en suis très contente. Ensuite pour le corps, je vous présente très souvent des gels douche dans mes favoris puisque ce sont des produits que j'adore utiliser. Cette fois-ci c'est le DOP, c'est le crème douceur d'enfance au parfum de la Guimau. Donc si vous avez vu mon dernier haul, vous savez que je l'ai depuis très peu de temps, même pas une semaine, mais du coup ça fait même pas une semaine que j'utilise tous les jours matin et soir et je l'aime vraiment énormément. Alors ça a une odeur très particulière, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose quand même d'assez présent, entêtant, et en fait c'est une odeur de guimauve très douce, très discrète. Ça a une texture assez nourrissante pour la peau. De toute façon les gels douche DOP, je n'en doute pas, en général c'est quand même pas des produits asséchants. Et voilà, je l'aime beaucoup de par son odeur assez douce, je suis vraiment très contente. Si vous aviez peur que ce soit assez entêtant et trop prononcé, franchement testez-le et vous m'en direz des nouvelles parce que moi je l'aime beaucoup. J'ai pas dit beaucoup, hein, j'ai dit beaucoup. Ensuite pour le corps, grosse surprise avec la mousse de bronzage Saint-Tropez qui fait 120 ml et que j'ai acheté chez Boots ou Superdrug en Angleterre. Donc maintenant le site Boots livre en France, donc super si vous voulez vous la procurer. C'est un produit qui coûte ultra cher, franchement c'est clairement hors de prix, mais c'est un super auto-bronzant, c'est-à-dire que je l'utilise en général 2 fois d'affilée et ça suffit pour avoir un super beau hâle, comme si vous étiez exposé 4 ou 5 fois au soleil, donc vraiment parfait. J'insiste pas plus puisque j'ai peur de devenir orange, donc voilà, 2 fois d'affilée ça suffit largement. L'odeur sur le coup est super agréable et le lendemain ça pue. Ça pue l'auto-bronzant dégueulasse, enfin l'auto-bronzant je suis désolée mais ça schlingue. Et par contre lorsque vous vous douchez l'odeur disparaît, donc il y a des auto-bronzants qui sont assez coriaces et qui restent une semaine malgré cette douche, donc celui-ci non, voilà pourquoi il fait quand même partie de mes favoris. Il laisse un hâle naturel sur la peau que j'aime beaucoup, donc pas plus de 2 utilisations pour moi comme je vous le disais. L'odeur disparaît après une douche donc ça va. En fait il est super... il a coulé dans le bouchon là, c'est dégueulasse, mais il est super facile d'application, donc moi j'utilise avec un gant spécial pour l'auto-bronzant. L'effet mousse c'est génial pour appliquer, franchement c'est mieux qu'une crème, et surtout il est teinté, il est déjà noir, je sais pas si vous allez pouvoir, c'est en train de m'en foutre partout. En fait vous voyez tout de suite si vous avez des traces ou quoi que ce soit. Moi ce que je fais c'est que une fois que j'ai utilisé un auto-bronzant, que ce soit sur le visage ou le corps, j'utilise toujours une crème par la suite, qui fait que même si j'ai des petits résidus, des endroits où il y en a plus ou quoi,
fois, le fait que j'utilise ensuite une crème, ça va unifier l'autobronzant, ça va continuer à l'étaler et tout, donc voilà, moi c'est comme ça que j'utilise ça, donc vraiment parfait pour cet autobronzant là, qui coûte une fortune, un œil, un bras, tout ce que vous voulez, mais qui est super efficace, franchement au top du top, c'est le meilleur que j'ai testé en tout cas jusqu'à présent. Donc ensuite ce mois-ci, le soleil était de sortie, donc j'ai beaucoup réutilisé le yaourt hydratant à l'abricot du Roussillon. C'est donc un lait corporel de la marque Terre de Cocagne. C'est une marque qui est fabriquée en France, je vous en parle quand même assez régulièrement et c'est quand même bien de faire marcher le commerce français. Ça sent super bon. Et comme ils disent, voilà, ils l'appellent le yaourt, c'est une très bonne appellation puisqu'il a vraiment une texture de yaourt. Il fait 150 ml et il me semble pas qu'il soit hors de prix. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos et des codes promo si j'en ai. Et il est super, les beaux jours m'ont donné vraiment envie de le réutiliser, ça sent super bon l'abricot, c'est hyper agréable, la texture au top. Ça colle pas du tout sur la peau, donc vous pouvez l'utiliser le matin et faire votre journée normalement. Il n'y a aucun problème avec ça, donc au top, j'en suis déjà là, donc je suis un peu dégoûtée. J'aurai terminé je pense le mois prochain. Et voilà. Maintenant je vais passer à la catégorie cheveux, donc avec ce shampoing là que j'ai utilisé pendant à peu près 2 semaines, donc ça fait à peu près 6 shampoings, je me lave les cheveux 3 fois par semaine environ. C'est de la marque Health and Beauty ou Health and Beauty, enfin je sais pas trop comment on dit ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est un shampoing anti-pelliculaire. Cette marque là, elle est, c'est en fait des cosmétiques de la mer morte, donc c'est des cosmétiques hyper bien réputés, donc je suis super contente de tester cette marque là. Flacon pompe, il coûte à peu près une vingtaine d'euros, c'est pas donné, mais franchement pour un flacon de 780 ml et une efficacité pareille, je trouve ça pas hors de prix non plus. C'est un super bon produit, ça m'a débarrassé de mes pellicules, donc comme je vous le disais c'est un shampoing anti-pelliculaire. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai eu un énorme problème de pellicule, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à certains endroits j'avais des plaques sèches sur le cuir chevelu, en fait ça me faisait des milliers de pellicules, c'était dégueulasse. Clairement, et ça m'a aidé à m'en débarrasser en à peu près 2 semaines, environ 6 shampoings, donc vraiment parfait. J'en suis ici et j'en ai encore pour une éternité. Maintenant c'est mon copain qui l'utilise puisque lui il utilise des shampoings anti-pelliculaires quotidiennement, donc au top du top ce shampoing là, j'en étais très contente. Et enfin dans la catégorie cheveux, donc j'avais pas mal de produits niveau capillaire, enfin capillairement parlant à vous présenter, mais je me suis un peu raisonnée et je me suis dit que bon voilà, j'allais vous faire une routine capillaire, ça serait plus simple. Mais il fallait absolument que je vous parle de ce produit là, c'est de chez L'Oréal et c'est le Chromacar en teinte numéro 5 acajou. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un soin à l'huile d'abricot coloré, c'est un peu c'est un soin repigmentant de votre couleur habituelle. Donc j'ai fait une couleur acajou pour celles qui ne le savent pas et j'ai choisi la teinte acajou. Ça se présente en fait comme ceci, donc vous pouvez voir que le produit est de couleur acajou. J'en ai jamais dit autant acajou dans toute ma vie. Et c'est super, c'est vraiment génial. Donc moi j'en mets pas mal dans ma main. Je mets vraiment sur, que ce soit de mes racines jusqu'aux pointes, j'en mets partout. Puisque bah, c'est repigmentant, donc autant en mettre partout. Je rince bien et franchement j'ai pas les cheveux qui regressent plus vite que d'habitude. Vraiment aucun problème. J'ai même moins les cheveux qui regressent depuis que j'utilise notamment ce shampoing là. J'ai moins de problèmes de cuir chevelu qui regresse. Gras, enfin je sais pas trop comment on dit ça. Et ce soin là, il est génial, il est génial. Il redonne vie en fait à votre couleur, voilà, il lui donne une deuxième, troisième, quatrième chance. C'est un produit qui fait 150 ml, donc vous en avez vraiment pour un moment. Bon, j'en mets pas mal quand même. Il sent bon, il nourrit pas mal les cheveux sans, comme je vous l'ai dit, regresser les racines. Donc vraiment top, je laisse poser 10 minutes. Alors c'est un peu long, parce que bon là dans la douche, bon moi je prends des douches hyper longues, donc ça me pose pas tant de problèmes que ça. Mais bon voilà, si vous voulez couper l'eau entre temps, ben, vous allez un peu vous faire chier quand même. Et après le tout c'est de quand même bien rincer, puisque vous allez voir que c'est vraiment comme une couleur et vous allez vous en foutre un peu partout dans la douche et tout et sur vous. Mais bon c'est vraiment un super produit que je recommande. Ça coûte je crois 15 €, quelque chose comme ça, et ça vaut carrément le coup pour redonner un peu vie à votre couleur. Ensuite j'ai une bougie à vous présenter, c'est une bougie de la marque Soul City, je vous en ai déjà parlé, c'est la bougie miel doux. Donc là c'est la jarre, la moyenne jarre en fait qui fait 450 grammes, j'allais dire millilitres, et c'est une odeur mais absolument divine. Donc vous savez que moi j'ai pas de force. Bon j'alterne pas mal hein, mais c'est vrai que c'est celle-ci ma préférée, et franchement elle baisse pas hyper vite. J'ai mis un genre de cheveux dedans. Qu'est-ce que je suis allée foutre là-dedans? Elle sent mais tellement bon.
Donc alors l'odeur de miel doux, moi je l'avais tout simplement découvert dans un diffuseur de parfum. Vous savez, ils faisaient ça avant chez Salt City, maintenant ils l'ont arrêté. Je sais pas si c'est encore en stock sur le site, mais en tout cas ils l'arrêtent. Et c'était l'odeur miel doux et j'en étais tombée amoureuse. C'est une odeur simplement de propre. De propre, voilà. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça sent vraiment le propre mais printanier. Vous avez des odeurs de propre hivernal et là ça sent propre printanier. Et ça sent mais super bon. Alors je décèle pas du tout l'odeur de miel. Ouais, je suis hyper surprise par cette bougie là. J'en suis vraiment très contente, je vous la recommande. C'est vraiment mon odeur préférée pour le moment chez Salt City. Donc voilà, au top. En plus la jarre est vraiment trop jolie. Ensuite, autre favori un peu particulier, puisqu'en fait mon copain a terminé d'installer la pelouse synthétique sur le balcon. Et je voulais absolument vous en parler, puisque si vous avez un balcon, mais c'est trop cool, la pelouse synthétique, pardon, c'est hyper agréable. À la base c'est un balcon en béton, donc pas du tout chaleureux, voilà, absolument pas chaleureux pour un sou. Donc on a décidé d'installer de la pelouse synthétique et c'est super agréable, vous pouvez y aller pieds nus et tout, c'est trop cool. Et ensuite, dernier favori dans la catégorie bouffe, donc cette fois-ci c'est des boissons. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de boissons sur ma chaîne, je ne crois pas. Mais ce sont les thés glacés Arizona. Alors j'ai découvert ça il y a à peu près 2 mois et j'en suis complètement dingue. On en entend beaucoup parler sur YouTube et je comprends pourquoi. Donc les bouteilles sont absolument magnifiques. La mise au point ne peut pas se faire je crois. Mais elles sont vraiment super jolies. Là c'est des énormes bouteilles, elles font 1,5 litre et elles sont assez énormes. Les packagings sont trop beaux, notamment celui-ci. Donc c'est l'Arizona Original Green Tea with Honey. Et celui-ci c'est le pomme grenade. Voilà, thé vert également. Donc j'en suis dingue, ça coûte pas non plus une blinde en grande surface. Bon, c'est pas donné, c'est clair. Je vais lâcher ça parce que je suis en train de me congeler les mains. Et j'en suis vraiment très contente. Apparemment vous pouvez aussi les boire chauds, mais moi j'ai jamais testé, c'est vrai que ça m'attire pas trop, je préfère me faire mes petits thés à moi. Mais alors ça glacé, mais c'est super bon, j'imagine même pas cet été, ça sera vraiment trop bon. Il y a d'autres saveurs en grande surface, donc je vais tester un peu tout ça. Et voilà, j'en suis vraiment très contente. Si vous n'avez jamais testé, je comprends l'engouement qu'il y a sur ces produits là, donc je vous invite vraiment à goûter. J'ai complètement oublié, mais je voulais aussi vous parler de ces petits bocaux là. Donc en fait je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suiviez à ce moment là ou non, mais j'avais acheté des bougies de chez Ikea. Ça coûtait genre 4 € le lot de 2, donc pas super cher et le design est franchement trop joli. Alors j'ai terminé les bougies sont pas au top du top puisqu'en fait elles se consument pas très bien. Ça fait un espèce de tunnel et après ça se consume plus du tout alors qu'il restait énormément de bougies. Mais j'ai décidé d'en faire en fait des petits pots de décoration et je trouve ça super sympa. Donc là j'ai mis des petites tartelettes et je mets ça en décoration sur ma table d'appoint à côté de mon diffuseur qui se trouve là-bas, qui fait également partie de mes favoris d'ailleurs. Ça fait que quelques jours que je l'ai mais je l'adore. Et celui-ci je m'en sers pour mettre des petites boucles d'oreilles qui traînaient parce que j'ai plus trop de place pour ranger mes bijoux. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse mon rangement bijoux, même si là j'ai plus trop de place. Et voilà, je trouve ça super sympa. Vous achetez les bougies, 4 € les deux, vous avez de super jolis bocaux petits bols de décoration, donc super cool. Et donc voilà les filles, c'est terminé pour mes favoris du mois de mars. Ça a été assez long je pense quand même. J'espère que ça vous a quand même plu. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.